Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Coup de canon, un podcast proposé par Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va débriefer la large victoire d'Arsenal face à Leeds 4-0, 5-0 pardon. Effectivement, Arsenal, suite à son match peu convaincant contre Manchester United, devait montrer une vraie victoire et une vraie envie d'aller de l'avant. Et pour ce débrief, aujourd'hui, je vais être rejoint par deux personnes de l'équipe podcast, tout simplement. On a Bastien aujourd'hui qui est avec nous. Salut Bastien. Salut les gars, bonjour tout le monde. Et avec nous, on a, je vais pas dire un revenant, mais une personne qui avait pas fait de débrief depuis un moment. C'est Méchad. Salut Méchad. Hello tout le monde. Pardon. Ça va? Ouais, je suis content d'être là. Bon, cool, Très content d'être cool, là. cool, cool. Prêt pour une nouvelle saison, toi aussi? Bah, bien sûr, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Non, non, mais excité, excité parce que le mercato s'est bien passé. En tout cas, il n'est pas Mhm, fini. Et mhm. donc, c'est vrai que ça augure de belles choses. Donc, ouais. Bastien, toi aussi, premier podcast de la saison, si je me trompe pas là, du coup. Exactement, exactement. Le premier et quelle entrée en matière pour la saison. Ouais, ouais, ouais. Faut que vous soyez là plus souvent, les gars. Si à chaque fois on met 5-0, moi ça me va, hein. Je suis Mais chaud. j'arrête pas d'appeler Mickaël. Je lui dis, mais fais-moi venir au club, mais il veut pas. Je peux pas. C'est pas de ma faute. Du coup, on va débriefer ce match. Avant qu'on rentre un petit peu dans le match et les moments passion, etc., compo et ainsi de suite, on va faire un petit avant-propos sur la présentation d'Eze, très rapide, si vous voulez bien. Alors, on va en dire quelques mots chacun et je vais vous laisser parler rapidement là-dessus. Mais à savoir, il y a un podcast qui va sortir de l'assaut sur l'arrivée d'Eze, donc ce sera quelque chose qui sera traité de manière plus globale. Mais commençons par Bastien, toi, qu'est-ce que l'arrivée d'Eze et peut-être sa présentation, ça t'évoque? Comment tu vois la chose? Bah, je trouve que ça répond déjà dans un premier temps comparé à l'effectif de l'année dernière, je trouve que ça vient un peu remplumer l'équipe et de quelle manière, j'ai envie de dire, parce que bon, Eze c'est quand même un jeune joueur, un très bon joueur et ça va venir mettre un peu d'épaisseur au collectif, j'ai envie de dire. Moi personnellement, quand je suis content, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va vraiment donner en fait sur le terrain, comment il va se fondre dans le moule de Arteta. Euh, Après, moi, enfin, pour l'instant, c'est que du positif parce que bon, quand on le voit rentrer sur le terrain avec le sourire jusqu'aux oreilles, franchement, ça fait plaisir à voir. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment il va se fondre dans ce collectif-là. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Effectivement, son sourire, c'est assez évocateur. Et toi, Méchad, t'en penses quoi? Et comme dirait Booba, aisé. Non, non, très content. Aussi parce que ça veut dire définitivement la mise sur le banc de Martinelli après ces deux saisons pas bonnes du tout. Et donc, en fait, on refait une attaque. En tout cas, si on a le aisé de la dernière saison, c'est du top niveau. C'était un prospect, un gros prospect en Angleterre. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut qu'Arsenal aujourd'hui puisse attirer des joueurs top niveau qui sont intéressés et intéressants pour les plus grands clubs. Et c'était le cas. Donc non, non, franchement, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. On n'a pas hésité à mettre l'argent qu'il fallait pour un joueur qui va nous faire beaucoup de bien. Et du coup, tous les postes sont quasiment doublés maintenant. Et franchement, c'est une top nouvelle. Et en plus, c'est un enfant du club, c'est un supporter du club. Donc tu sais qu'au niveau investissement et ambition, il n'y aura pas de doute sur ce que va apporter Zé au club, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, vraiment, ça se voit, comme on le disait, par rapport à, je sais pas, presque dans son regard, en fait. Dans son regard, dans sa présentation, tu te dis, voilà, il se dit, je suis là où je dois être Ouais, ouais, et il en je viens est, pour tout péter, quoi. ouais, ouais, il en est presque ému. Enfin, ouais, Ouais, bah, carrément. il en est ému, donc ça veut dire quelque chose, quoi. Et non, non, c'est top aussi d'avoir des joueurs de Londres qui défendent les couleurs du club, comme j'imagine. Enfin,
Tu sais, c'est comme les Titi parisiens ou quoi, tu défends jamais ton club Mm. aussi bien que quand t'es en région ou issu de la ville, quoi. Donc Eze, et en plus vraiment c'est un top player. En tout cas sur ce qu'il a fait l'année dernière. Donc Et puis, il y a une petite mention aussi qu'il est annoncé du côté de Tottenham, mais au final, il revient vraiment à la maison, Ouais, c'est Arsenal. Et exactement. ça, ça c'est le kiff. c'est le petit plus, je trouve, tu vois, c'est la petite touche sympa qui, qui met Ouais, un petit ouais, peu plus de paillettes dans le transfert, quoi. carrément. Ouais, comme je le disais, bon, il y aura un podcast dédié à l'arrivée d'Eze qui sera bientôt publié sur les plateformes par l'assaut. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter pour en apprendre plus. Et je crois que c'est avec deux personnes de la rédaction en plus d'Araoul qui présentera tout ça. Donc ça permettra d'avoir vraiment un tour d'horizon de ces saisons précédentes et de ce qu'il devrait apporter à Arsenal. Donc ça, c'était effectivement juste avant le match. Superbe présentation. En plus, c'est pas quelque chose de fréquent qu'on proposait par Arsenal, en tout cas, je crois pas. Et donc vient le match face à Leeds. Dans ce match, avant toute chose, pour ce match plutôt, je vais vous demander quels sont vos moments passion, moments passion. Euh, et je vais commencer par, je vais pas dire, ouais, le créateur du moment passion, Meshad. C'est quoi ton moment? Ah, l'instant passion, bah, c'est que Arsenal choisit très bien ses matchs amicaux et que c'était un bon match de prépa face à un adversaire qui nous a laissé faire un peu ce qu'on voulait. Non, non, pour être très sérieux, c'était un match. J'ai bien aimé le sérieux et en vrai, je rigole en disant que c'est un match d'entraînement, mais ça a permis à des joueurs comme Guillaume Quérez de gagner en confiance et d'autres de se montrer. Donc c'est une belle entrée en matière. Après, il y a toujours des problématiques pour moi qui sont évidentes et qui me posent problème. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'impression de ne jamais être mis en panique et de ne jamais, de toujours gérer, de donner cette impression de gérer la situation quoi qu'il arrive, quoi. Ils ont jamais paniqué. Même le début du match qui était un peu moins maîtrisé. J'aime beaucoup cet état d'esprit-là, quoi. Donc je dirais ça principalement. Ouais, la maîtrise, quoi, en gros. Ouais, la maîtrise, ouais. Mm. Et toi, Bastien? Moi, c'est plutôt ouais, un mouvement. C'est la réaction de Declan Rice sur le but de Saka, là, quand le ballon est perdu par Nwaneri dans le cœur du jeu. Et que Declan Rice, tout de suite à la perte, bah, il se jette sur le porteur de balle, ce qui fait qu'on récupère le ballon et on peut se projeter rapidement. Moi, c'est ce déclic-là, en fait. C'est la transition offensive-défensive. Quand tu as un Declan Rice qui est capable de te faire ça tout le match et qu'il te le fait en position haute, bah, on voit ce que ça donne. Ça donne tout de suite but. Et c'est typiquement le genre de choses, moi personnellement, fan de football anglais, enfin, c'est typiquement le genre de choses que tu adores, quoi. Tout de suite, on lâche rien, on agresse le porteur et puis on se projette vite, on met de la vie et puis on tente. Et puis quand tu as des joueurs qui s'appellent Declan Rice, à la passe, je crois, c'est Zubimendi ou un autre Hmm, milieu, bref. c'est Et ça. puis, et puis à la finition, t'as Saka, bon bah voilà, c'est. Lucas Perry, il a fait un peu Kunstri dans le but, quoi. Il est resté tout droit comme un piqué, il n'a pas bougé. Ah si Nico, Voilà, c'est le Nico, moi moment. j'ai peut-être un truc à rajouter, pardon, en fait, qui est Ouais, très ouais. important. C'est aussi l'instant passion. Je parlerai aussi du turnover qui a été mis en place, dont on n'avait pas l'habitude les saisons passées. Et en Mm. fait là, il n'a pas hésité dès la 50e, 60e à faire entrer des joueurs. Donc ça veut dire déjà qu'on a un effectif qui est pléthorique et auquel il a confiance. Parce que Mm. l'année dernière, je pense il aurait continué à jouer avec sa blessure, tu vois. Hmm. Et surtout, on a vu du talent, quoi, en trait de banc. Et là, on commence du coup, tu vois, là, on commence à avoir un effectif qui fait flipper, quoi. C'est-à-dire que t'as Odegaard qui sort, t'as Nwaneri qui rentre. Nwaneri, c'est exceptionnel. Même le petit, là, de 15 ans, il rentre. Ouais, Ah, lui, ouais. Doman, là. tac, c'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, ouais, Et tu carrément. vois, tu rajoutes Aizé à cet effectif-là, plus éventuellement d'autres transferts, peut-être d'ici la fin du mercato. Bah, ça veut dire que tu as toujours une option sérieuse à ton titulaire qui peut se péter ou qui peut être absent pour suspension, etc., etc., quoi. Donc c'est là, ça commence à devenir super intéressant. Justement, pour bondir sur cette profondeur de banc, on peut faire un petit coup d'œil rapide à la compo de début de match. Sans rentrer dans le détail de chaque joueur et des postes où Mm. chaque joueur a été mis, mais
On peut noter la titularisation et la première titularisation en première ligue chez nous de Madueke en tant qu'ailier gauche. Et effectivement, comme tu l'as précisé, Doman qui faisait son premier banc. Donc c'était un peu les nouveautés du groupe, si on peut dire ça comme ça, et de la composition. Au-delà de ça, après, c'était enfin, c'était plutôt classique. J'avoue qu'en voyant la compo et en voyant la titularisation de Madueke, c'est quelque chose où je me suis dit, bon là, faut qu'il y ait un changement sur cette aile gauche. Faut que effectivement l'éternelle alternance Martinelli-Trossard soit perturbée sur cette avec cette recrue sur cette recrue pardon et avec cette titularisation. Donc c'était un peu mes attentes quand j'ai vu la compo. Après, je sais pas vous, ce que vous en avez pensé de cette composition quand vous l'avez arrivé. Est-ce que vous avez dit ouais classique, on se met pas trop en danger, peut-être qu'on fait tourner. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous êtes un peu interrogé ou c'était juste on va voir et on a vu? Non, moi, Deke, très content de le voir titulaire. Pareil, je trouve que c'est une bonne recrue. J'ai entendu beaucoup de retours négatifs sur son recrutement. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a fait un bon match aujourd'hui, d'ailleurs. Si la seule surprise, je sais pas si c'est vraiment une surprise, mais c'est de voir Lewis Kelly remplaçant au profit de Caliafiori, même si il a fait un match, un très très bon match, Cala. Hmm. Mais au vu de la saison dernière, pour moi, c'était évident qu'il serait titulaire indiscutable, Lewis Kelly, et c'est pas le cas. Donc c'est pareil, ça veut dire que, alors, peut-être à l'exception de deux trois joueurs, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de titulaire à proprement dit et que tout le monde va devoir se battre pour gagner sa place. Donc voilà, c'est ça la seule petite surprise du jour pour D'accord. moi. Bastien? Bon. Ouais, moi, après, quand je vois la compo, Madueke, c'est du 109, mais on garde quand même quelques, enfin, nos bases, en fait. On garde Ah oui, oui, complètement. notre structure et on apporte, comme disait Mécha, de Martinelli, bah voilà, je pense que c'est un petit coup de fouet l'arrivée de Madueke, ça va le pousser un peu et peut-être qu'à l'entraînement, il va peut-être donner un peu plus en match, il va peut-être un peu plus varier son jeu. Donc non, il y a, on garde certaines bases, mais on apporte un peu de nouveauté, donc pas de mauvaise surprise, entre guillemets. Moi, Et je serais pas surpris d'un départ de Martinelli avant la fin du mercato, hein, pour être très honnête, hein. Parce qu'en fait, ouais. là, je vois, en fait, je vois pas où est-ce qu'il peut jouer désormais. C'est-à-dire que Ben, si ton numéro un c'est Eze, ton numéro 2 c'est Madueke, ou ou Trossard, enfin, je veux dire, il va y avoir un problème il va y avoir un problème à un moment donné. C'est évident, quoi. mais tu penses pas que t'as Trossard qui vient faire le nombre en neuf avec la blessure d'Havertz, un Madueke qui est on va dire plus sur le remplaçant de Saka et un Martinelli sur le côté gauche, enfin, ou un Madueke du coup tu vois qui alternerait sur les deux côtés. Le Bah, body bah, language, en tout cas, de Trossard et de Martinelli, là, pendant le match, les peu de plans qu'on a eu sur eux, c'était bizarre à évaluer, hein, quand même. moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Ouais. Et Moi, J'étais fait bah, je, gaffe je, à ça, je vous avoue. T'as un Martinelli qui tire un peu la grimace, qui parle avec son collègue d'à côté. À un moment, en première mi-temps, là, il le voit, mais tu sens qu'il est en train de parler du jeu, il rumine un peu. Ah ouais? Et désolé, bon, là, on va peut-être en parler dans le débrief de la première et deuxième mi-temps, mais moi, Trossard, le body language, c'est catastrophique, hein. ouais, ça fait un Ouais, petit moment que ça l'est. Ça fait un c'est petit clair, moment. ouais. Là, Ouais, c'est effectivement. encore pire, quoi. On repart sur une nouvelle saison, il fait beau, ils mettent 5-0, en face, il y a zéro danger et body language nul, quoi. Après, faut Ouais. pas oublier que Leandro, à la base, il est arbitre. Donc, il peut pas, Hmm. tu vois, il est arbitre de foot. Voilà. C'est Ouais, donc pour ouais, ça qu'il complètement. était le long de la ligne tout le match, enfin toute la deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'il était le long de la ligne, c'est ça? Il lui Bah manquait le oui, petit oui, c'est ça, il drapeau. siffle. Ah, Enfin, tu d'accord. vois, bah, oui. Il peut pas faire tout, il peut pas. Non, mais Trossard, ça fait pareil. C'est vrai, enfin, t'as raison d'en parler parce que, ouais, il y a un truc qui va pas, il faut trouver une solution. En tout cas, il y a un des deux. Si tu veux garder un effectif un minimum concerné euh, sur ce poste-là, sachant que t'as Eze en titulaire, je pense que c'est indéniable. À 78 millions d'euros, il va pas être remplaçant, Eze. C'est sûr qu'il faut trouver quelque chose à faire, soit un départ, soit un repositionnement peut-être aussi de Trossard, hein. Peut-être que définitivement on oublie l'aile gauche pour Trossard et il joue ailleurs, comme tu dis, Nico. Peut-être que son poste désormais c'est d'être numéro 9, mais moi, ça me saoule de Ouais, voir, ouais. ça me saoulerait de voir Trossard numéro 9, en vérité. Bah, c'est clair, c'est clair. Après, ouais, faudra trouver aussi preneur.
Pour Parce qu'il y a encore Martinelli, Gabriel par Jesus. exemple. Il y a encore Gabriel Jesus. Ouais, alors lui, sa saison, elle est morte, hein. Le temps qu'il revienne, le temps qu'il soit fit. Et bah, le temps qu'il fasse 3 matchs dans la saison et qu'il se pète, voilà. Bon. Ah ouais, il fera la fin de saison là, pour la Coupe du Monde, on va dire. Mais s'il a des espoirs. Sur ce début de match, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué tout de suite. Et puis, comme j'ai précisé, c'était quelque chose sur lequel j'avais un peu un focus, en tout cas. C'est très vite, on voit que le couloir gauche, il fonctionne, quoi. Ouais. Noni Madueke, Calafiori, ça dédouble, c'est utile. Et en plus de tout ça, on voit que alors j'avance un peu dans la première période, mais on voit que au fil de cette première période, les changements d'aile, les ouvertures, bah, elles sont des deux côtés. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus. C'était toujours très axé sur notre côté droit. Et là, on voit que Zubimendi, Rice, ils ont des propositions de chaque côté. Et donc, très vite, on voit que ça, c'est quelque chose, on arrive à faire beaucoup de décalage. Et cette connexion, comme je disais, Noni Madueke Calafiori elle est super bien. Il y a tout de suite des centres. C'était des choses aussi qu'on voyait plus trop de ce côté-là, parce que ça rentrait toujours pied fort, donc pied droit. Donc c'était beaucoup moins, enfin, c'était beaucoup plus attendu, en fait. Et très vite, on voit aussi un ou deux gardes qui tentent sa chance. C'était quelque chose aussi qu'on ne voyait plus, qu'on avait Mm. peut-être pas assez vu d'ailleurs l'année dernière. Il tente sa chance. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a une sorte d'alchimie qui se met quand même en place et qui est plutôt intéressante sur cette proposition de composition. Je sais pas si vous avez eu la même sensation, mais moi j'ai vu beaucoup de fluidité en fait dans le jeu. Effectivement, c'est contre Leeds. Effectivement, l'adversaire était pas forcément le plus coriace, mais on a quand même quelque chose qui est intéressant à voir. Il y a du mouvement quoi. Je sais pas Ouais, vous ouais. ce que vous avez vu, mais moi c'était plutôt cette satisfaction, on va dire, sur les 15 premières minutes, j'ai vu ça tout de suite, je me suis dit, ok, c'est plutôt cool ça. Ah ouais, absolument. Et c'est ce qu'apporte, entre autres, la présence de Guillaume Quérez dans le 11, quoi. C'est-à-dire que tu as un joueur de surface que tu dois alimenter. Euh, Madueke qui est à gauche et qui est gaucher. Ça aussi, ça change C'est pas ça. mal de choses pour centrer. Et au début de match, même si alors c'était moins le cas après, mais en début de match, Calafiori, il reste à gauche aussi. Il est moins dans le centre du terrain en numéro 6 là, comme Arteta aime faire. Et donc effectivement, ça propose plus de possibilités de dédoublement, de centre, comme tu dis, et un jeu beaucoup plus équilibré entre le côté droit et le côté gauche, ce qui n'était pas du tout le cas, on le sait, ces 2, 3 dernières années. Donc encore une fois, il faut voir ce que ça donne avec Eze, il faut voir ce que ça donne sur le reste de la saison. Mais sur ce match-là, c'est vrai que ça, pour le coup, ça a été un point positif. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas essentiellement basé notre jeu sur l'axe du terrain et sur le fait de tourner le ballon, de garder le ballon dans l'axe. On n'a pas hésité à écarter et donc à apporter des solutions différentes, surtout face à Leeds qui est un bloc bas comme ça qui met le bus et et avec qui c'est relou de marquer parce que quand t'as 11 joueurs qui défendent, ça change tout quoi. Carrément. Mm. Et Ah, j'ai vas-y, trouvé, vas-y. surtout trouvé en première mi-temps que on a, en tout cas c'est vraiment le truc qui est ressorti, je trouve. En fait, on avait des fondations qui étaient Gabriel Saliba et les deux du dessus, Zubimendi, Rice. Et en fait, Mm. j'ai trouvé que ce quatuor-là, même à un moment quand Leeds a essayé de déclencher un pressing en première mi-temps, ça m'a fait rire parce que sur Canal+, d'ailleurs, on a entendu, oui, ça fait 20 minutes que Leeds met un pressing intensif et tout. Enfin bref, ok. Après, c'est question de point de vue. Mais même en fait, en ayant un pressing, on s'est rendu compte que ces quatre-là, la coordination, elle était telle qu'au final, autour, ça pouvait s'animer n'importe comment. Sur Ouais, les c'est vrai. côtés, ça pouvait aller, ça pouvait prendre les espaces, ça pouvait combiner, ça pouvait aller provoquer. Et puis, surtout, et ça, j'ai trouvé ça génial, ça laissait au final plus de liberté à Haute-Garde. Et là, Ouais. je te rejoins, Ouais, Nico, quand tu dis du coup, il a pu frapper, bah ouais, parce qu'en fait, il n'était pas obligé de redescendre, il était plutôt en position haute. Et donc, du coup, il était dans la combinaison, dans la création. Et là, du coup, on retrouve un peu le haut de garde qui nous a fait rêver il y a quelques temps quand même. Et pas le haut de garde des matchs de l'année dernière où c'était poussif, où il y avait quand même beaucoup plus de déchets que d'habitude, etc. Là, en fait, avec ce socle-là, bah, au final, on se rendait compte que c'était le point de départ. Et après, derrière, ça s'animait, quoi. Et je te rejoins, Méchad, avec Gyökeres.
où au final, on avait perdu l'habitude de jouer avec un vrai neuf, entre guillemets, Mm. qui donnait un peu plus de profondeur, je trouve, à notre bloc. Tu vois, où quand on avait envie de toucher un peu plus haut, bon, les premiers ballons, il les a pas forcément tous bien gardés, mais en tout cas, il y avait cette solution-là. C'est de se dire, on va aller chercher un cran plus haut et on va pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui va être que là-haut, j'ai envie de dire, et qui va Ouais, pas décrocher. tout à fait. Et puis c'est là où tu vois aussi que c'est une bonne recrue, c'est que tu sens que il y a un travail qui est fait sur lui. On a recruté le meilleur buteur d'Europe. Même si c'est Kylian Mbappé qui a eu le Soulier d'Or, mais c'est lui le meilleur buteur d'Europe. Donc en fait, tu sens qu'il y a un travail des défenseurs sur lui. Et de fait, en fait, si avant même d'avoir fait tes preuves en première ligue, les défenseurs ont déjà peur de toi, ça veut quand Mm. même dire quelque chose sur ta capacité à être décisif et à mettre des buts. Et donc, effectivement, je trouve que il y avait une grosse pression autour de Guillaume Quérez parce que les gens lui mettent la pression, mais de fait, ça permet aussi à des joueurs comme Odegaard ou à d'autres d'avoir plus d'espace parce que les défenseurs sont concentrés sur Guillaume Quérez. Donc, Mais, ça apporte beaucoup de choses, hein. mais justement, en plus, ça fait 2 matchs qu'on joue avec lui en pointe et ça fait presque un peu bizarre. Parce qu'on avait perdu cette habitude et en fait de voir un joueur quand il y a un ballon un peu long qui y va, qui essaie de bouger le défenseur, qui a un voilà, qui a un combattant, etc. Et puis qui a des attitudes qu'on a perdu en fait l'habitude de voir parce que Havertz pour moi est un très bon joueur et est un très bon joueur notamment dans son intelligence de déplacement. Ce qui a Le aujourd'hui, fameux jeu sans ballon. voilà exactement, Gyökeres lui il a pas ça. Il a pas ça pour le moment. Il lui sera nécessaire, je pense, d'avoir des déplacements plus intéressants, plus intelligents peut-être. Mais pour le moment, c'est vraiment du neuf brut, quoi. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre aussi à voir parce moi, je me suis rendu compte de ça. Je dis, ouais, j'ai complètement perdu cette habitude-là de voir ça. Et il y a des moments, ça me perturbe presque un petit peu parce que je me dis, mais où il va là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais en fait, non, oui, il a un jeu neuf, effectivement. Il va s'arracher pour attraper un ballon, il va faire une déviation, il va faire une remise, etc., etc. Et finalement, on a pour le moment, alors je vois pas encore bien comment on va l'utiliser. C'est un peu flou encore, je trouve. Mais pour le coup, on propose quelque chose, ça c'est clair. En fait, c'est ce que j'avais dit dans le podcast où on parlait des attaquants qui on voulait. Les gens disaient Sesco, moi je disais Gyökeres. En fait, Gyökeres à Arsenal, il faut le voir comme Haaland à City. Et Mm. c'est exactement la même chose. Et on disait d'Haaland qu'il allait pas s'intégrer au jeu de City parce que techniquement, blablabla. Mais en fait, à Haaland, on demande juste une chose, c'est de marquer les buts, ce qui a Mm. permis derrière à City de gagner la Ligue des Champions. Et en fait, avec Gyökeres, moi, je lui demande rien d'autre, hein. Je lui demande pas d'être dans le cœur du jeu. On a des joueurs suffisamment créatifs, suffisamment bons pour ça. Surtout si maintenant, en plus que tu rajoutes Eze, ça veut dire qu'en fait, à la création du jeu, tu as des mecs comme Eze, tu as des mecs comme Saka, tu as des mecs comme Odegaard, Odegaard. même Rice maintenant qui peut le faire, Nwaneri qui peut rentrer et qui peut le faire. Enfin, tu vois, t'as pléthore de joueurs qui sont capables de le faire. Moi, maintenant, je veux un joueur, tu as un ballon dans la surface, tu sais qu'il y a but en fait. Ou alors tu sais que il va y avoir un travail tel des défenseurs concentré sur le buteur qui va Où faire ça que va derrière, libérer, ça va ouais. pouvoir. Exactement. En fait, c'est uniquement ça que j'attends de Guillaume Quérez. Et après, il a aussi fait du bon taf de remise, etc., où il était un point d'appui, pivot sur certaines sections. Et c'est exactement, en tout cas, moi, ce que j'attends d'un numéro 9 comme Guillaume Quérez, pas plus. Ouais, Et tu carrément. sens qu'en première mi-temps, il est encore en train de se rôder avec les autres parce que quand, par exemple, Arsenal était plutôt bloc bas et qu'on était en transition défensive offensive et que là, il a de l'espace derrière la défense, tu sens qu'il est à l'aise. Par contre, tu sens encore que quand le bloc d'Arsenal est bien posé devant la surface adverse et qu'on commence à faire du jeu intérieur avec de l'appui remise, des relais, machin, tout ça, tu sens qu'il n'est pas encore trop. Il va se mettre à l'entrée de surface, mais tu sais pas trop encore ce qui. Tu le sens encore tâtonner. Ça va venir, Oui, hein, bah, mais. ça, Absolument. ça se voit justement, oui, je crois que c'est au quart d'heure là où on fait un bon pressing, Hum. et le ballon lui revient, il est tout seul dans la surface, il veut tout de suite enchaîner, et là, c'est vrai que là-dessus, on voit le côté neuf qu'on évoquait, c'est-à-dire que c'est pas là-dessus, il veut tout de suite fusiller le but, entre guillemets. Exactement, exactement. Et Et d'ailleurs, quand on parlait de là, ça body marche language, pas, mais bon, c'est un épiphénomène dans le match, quoi. Mais ouais, ouais, Vas-y, Mechad, ouais. oui, non, non, et couplé au fait que tu voyais bien qu'il avait envie de marquer, qu'il avait besoin de marquer. Quand il Ah bah marque, on ouais. parlait de langage corporel, tu vois qu'il est soulagé, quoi. Tu vois, en tout cas, moi, ça m'a marqué un peu. Ah Tu vois bah Cam qui carrément. se concentre sur lui, où tu vois que, ok, c'est bon, j'ai marqué. Mm. Maintenant, l'aventure, elle commence, quoi. C'est Donc, ça.
Donc merci pour ce match de préparation à Leeds, c'est top pour lui. Et ça revient, enfin là, sur cette première émission, je trouve que ça revient un peu ce que tu disais, Meshat, dans Momo Passion, le côté un peu confiance. Parce que finalement, sur cette première période, on avance, il y a des propositions intéressantes. Et Leeds, bon, comme l'a souligné Bastien, ils essayent de faire quelque chose. C'était pas spécialement pertinent, ça aboutit pas à Éclaté. grand-chose. Mais voilà, toujours est-il on marque pas pour autant. C'était éclaté. Non, franchement, ils étaient pas bons. Sans manquer de respect. Enfin, si, j'en ai rien à foutre. C'était pas bon. Oh, la vérité, Ouais, c'est que mais c'était pas bon. ils étaient pas bons. Mais tu vois, par exemple, c'est des matchs un peu à la con où là, si Raya il fait pas un super barré sur un C'est corner vrai. de Leeds, bah on se retrouve à courir après le score. Et en fait, c'est des trucs comme ça. Dans des matchs comme ça, tu dis plutôt tu marques, plutôt t'es tranquille et t'avances. Absolument, Et absolument. finalement, ce que tu disais, la confiance qu'on peut avoir, elle vient aussi par rapport à nos faits de jeu, les corners, etc. Et justement, c'est là où Mm. on arrive à marquer le premier but, c'est que sur un corner, Rice tire parfaitement et Timber place sa tête. Mais finalement, à aucun moment dans le match, il n'y avait pas forcément raison de s'inquiéter, à part cette occasion de Leeds où Raya la sort. Mais on pouvait se dire, bon, faut qu'on marque là, on se fait pas un match comme la semaine dernière où il se passe pas grand-chose et on propose rien finalement. Mais bon, on a la confiance sur les corners, on sait que ça peut rentrer à tout moment. Dès qu'on en a un, c'est une occasion. Et ça nous permet aussi de nous appuyer sur quelque chose de fort. On le voyait déjà l'année dernière, mais ça nous permet vraiment de pas s'inquiéter. Et je sais pas si c'est aussi ce point-là, par exemple, qui rejoint ton côté confiant ou maîtrisé, Mécha, que tu avais précisé en début de podcast, mais moi je trouve que ça en fait partie intégrante, si tu veux. Oh, non, mais absolument. En fait, il y a, si tu veux, je sais pas quels sont les termes que je peux. En fait, il y a un vrai, il y a une vraie sensation de domination, quoi qu'il, tu Mhm. vois, quoi qu'il arrive. Parce que en fait, en vrai, soyons très honnêtes, le 5-0, il est très flatteur par rapport à ce que Arsenal a proposé, même si en deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux. Mais sur la première mi-temps, il se passe pas grand-chose Non. d'un côté comme de l'autre. Mais en fait, quand tu regardes l'équipe, tu sais que il y a un truc du style tranquille, quoi. On met le jeu en place et puis ça va le faire. J'ai pas l'impression que Arsenal a accéléré pour pouvoir mettre 5 buts. Et c'est ça aussi le côté positif, c'est qu'on met 5 buts en étant en match de prépa. Enfin, franchement, hein, j'ai pas senti Arsenal pousser, j'ai pas senti Arsenal, tu vois, je le redis, mais paniquer. En fait, ça allait venir et c'est venu effectivement parce qu'on est fort. C'est la vérité, on est fort. Ouais, Et puis on d'ailleurs, a un côté je trouve clinique. sur ces coups de pied arrêtés, on parlait de la confiance aux coups de pied arrêtés offensifs. Moi, je trouve que la tête de Struijk là, que Raya nous sort, je trouve qu'il y a aussi un excès, entre guillemets, on pourrait dire qu'il y a un excès de confiance parce que Gabriel il est relativement loin de son marquage au Ouais, final. ouais, il est léger Donc là-dessus. même défensivement, on est plutôt en mode c'est bon, on va y arriver, quoi. Quand tu vois Après, tu sais Ouais. que on a le top 5 gardien mondial dans l'effectif, hein, donc pas de problème. Attends, à la mi-temps, Florence Nima-Pongol, top 5 PL. Il l'a dit. Il l'a dit, Méchad. Ouais, ouais, non, mais sachant, voilà, Florent a une grosse carrière, donc on peut que lui faire confiance. Non, je rigole. Non, mais mais moi, tu vois, force est de constater qu'effectivement, c'est plus le même Raya et qu'aujourd'hui, il est quand même. Enfin, tu peux pas composer sans lui, effectivement. Ça me saoule Ouais, de le dire. Et par contre, quand même, dans ce point mi-temps, avant d'arriver au deuxième but, on a Odegaard qui proposait quand même quelque chose d'intéressant sur cette première mi-temps et le match dernier, qui sort blessé, épaule en vrac, il pouvait plus bouger son bras droit, je crois. On le voyait en train de le tenir, donc à suivre, mais avec Havertz, Odegaard blessé, on ne sait pas trop pour combien de temps l'un et l'autre, et on le verra plus tard, Saka également. On commence à avoir une petite liste bien intéressante pour le début de saison. Donc c'est là où la profondeur de banc nous fera du bien. Mais ça fait chier quoi. Ça fait chier vraiment. Une belle faute bien dégueulasse du milieu de terrain de Leeds, hein. Franchement, Ouais celle-là, bah elle fait bien chier, celle-là quand même. ouais, Autant carrément. on aime l'ambiance et la,
le côté rugueux du football anglais, autant celle-là, elle fait bien chier et elle servait bien à rien, celle-là, quand même, hein. Ouais. Quand Mm. tu vois Après, s'exposer, après Odegaard, il abuse un peu parce que Olivier Hatton, sa demi-finale contre, ouais, il joue avec l'épaule pétée et ça lui pose pas de problème. Hein. Donc Odegaard, il devrait prendre sur lui, c'est prendre vrai. exemple sur Olivier. Non, non, mais moi, alors, euh, je suis pas aussi dithyrambique que vous sur Odegaard. Autant je trouve c'était positif, bien plus que l'année dernière. Mais moi, par contre, quand j'ai vu Nwaneri entrer et le match de Nwaneri, je me suis dit, Mm. frérot, si tu n'élèves pas ton niveau de jeu, Ethan, il va prendre ta place, 100%. Je vois pas comment ça peut être Ah possible ouais? autrement. Ah, mais je trouve, pourtant, et je l'adore, hein, Odegaard, hein, Ouais, ouais, vraiment un ouais. top player, hein. Mais je trouve que la différence entre ce qu'a apporté Nwaneri quand il est entré et ce qu'a démontré Odegaard, après, c'est pas les mêmes styles de jeu. Ouais, ouais, complètement. Je sais pas, c'est de la dynamite. Ça va beaucoup plus vite, quoi. Tu vois? Ouais, Odegaard, il y a ce truc aussi où il aime garder le ballon, il aime contrôler, tac et tout. Nwaneri, ça va très vite vers l'avant. Tu sais que dès qu'il a le ballon, il va essayer d'éliminer un, deux joueurs et passer vite vers l'avant. Tu sais, je cherchais la verticalité. Mhm. Ouais, je sais pas. Moi, vraiment, je me suis fait cette réflexion et j'ai envoyé un texto à un de mes potes qui suit aussi Arsenal. Je me suis dit, oulala, Odegaard, si vraiment il revient pas à son top niveau, ça va être compliqué, je pense. Ouais, bah alors moi, il y a un truc qui me dérange avec Moneri. Effectivement, c'est plus rapide, mais c'est brouillon, je trouve. C'est pas suffisamment précis. Ah, mais moi, j'adore. J'avoue, hein. Ah non, mais super joueur, mais moi, je trouve que c'était pas assez précis. Et des fois, il- j'ai l'impression qu'en fait, des fois, il se dit, tiens, je vais le dribbler, lui. Je Ouais, vais le ouais, dribbler exactement. Ouais, ouais, pour mon exactement. kiff, quoi. Exactement. Et alors oui, c'est vrai qu'en tant que spectateur, t'es là, tu te dis, ouais, ouais, c'est cool. Mais franchement, des fois, il tente un dribble au milieu de terrain. Bon, ça va, il y a déjà 3-0 je crois, ou un truc comme ça. Je dis, alors, Oui, il y a une action alors, notamment où il va s'enfermer et tout, mais c'est parce que, et ça j'en suis convaincu, c'est parce qu'il a déjà 4-0 et que oui, vas-y, tu vois, il s'amuse, il est un peu sur FIFA, il a 17 ans, le garçon, tu ouais, vois. c'est clair. Mais par contre, tu Euh, sens que tactiquement, dans le jeu, déjà tactiquement, il y a un step entre Nwaneri ailier et Nwaneri dans l'entrejeu, hein. Ah ouais, ouais, c'est clair. Il propose différents. Enfin, c'est un autre monde, hein, c'est un autre joueur. Mm, Et mm. tu sens aussi qu'il a bien bossé ce que souhaite Arteta. Parce que Ouais. tu vois comment. Alors, c'est peut-être. On peut peut-être faire la jolie transition pour aller en deuxième mi-temps, mais quand tu vois qu'il combine bien avec Rice, Ouais, Zubimendi, ouais, les espaces, etc., tu sens qu'il a taffé le petit. Et pendant les vacances, lui, il est pas parti, lui. ouais, ouais, je Lui, suis il a fait de la vidéo, il a poussé à la d'accord. salle et il a fait de la vidéo, Ouais, tu je vois. suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Tu proposes ça à 17 ans, franchement, je trouve ça exceptionnel, hein. Moi, vraiment, c'est pour ça que je dis, après, on verra, hein. On verra la durée de la blessure d'Odegaard. Il faut voir aussi si c'est vraiment lui l'option numéro 2 derrière Odegaard à ce poste-là. Mm. Mais, mais tu vois, je sais pas, supposons que Odegaard soit blessé pour 3 mois et que pendant 3 mois, Nwaneri sort des top performances. Ouais, ouais, ouais. Bah, quoi qu'il, Bon, Odegaard va revenir. il va Mais revenir, oui, franchement, mais ça posera question, ouais, je suis d'accord. ah ouais, hein. Je suis totalement d'accord. Juste avant de passer sur la deuxième, est-ce que Bastien, tu peux me parler du deuxième but qui fait l'objet aussi un peu ton moment passion sur notamment le côté récupération de Rice et Zubimendi dans les 30 mètres de Leeds. Ouais, bah en fait, alors si je me souviens bien, on commence à combiner, on monte le bloc côté droit. Au final, le côté droit, on touche le côté droit et on revient un peu combiné dans l'axe. C'est Nwaneri qui prend, il percute, il fait un appui-remise avec Rice et il s'en mêle un peu les pinceaux après. Ouais. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est la réaction de Rice. Voilà, lui, sa remise est pas mal. Le collègue s'en mêle un peu les pinceaux. Il va s'empaler un peu sur le défenseur. Mais là, tout de suite, bah, on réagit. On sent le ballon de la densité et on vient trouver sur les tâches du dessus bah, Saka qui est déjà orienté de trois quarts. Et puis, on sait très bien que Saka de trois quarts aux abords de la surface. Bah, le Gudmundsson, il s'est fait un peu gaspiller, hein, le défenseur. Ouais. Et puis, puis après, il y a eu un angle de tir et bah, du coup, frappe pied droit. Et puis, ça arrive, comme l'a dit le commentaire, en haut de l'épaule du gardien, la zone la plus difficile à défendre. Voilà, pour reprendre les commentateurs de Canal. C'est Mais ça. non, non, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au final, il y a eu une phase de construction. La phase de construction, il y a eu un changement de rythme avec le Noneri qui est venu percuter et s'appuyer sur Rice. Au final, bah, ça n'a pas marché
Mais par contre, derrière, on réagit tout de suite et puis on propose quelque chose avec de la folie et de la justesse. Le Saka, quand il fait son contrôle, le contrôle pied gauche et frappe pied droit, tu dis, bon, bah là, c'est foutu. Ouais. Là, c'est Cajot et bah, Leeds, ça fait un de plus pour le match de prépa. Mais Chad, ça fait un but de plus pour Arsenal. Ah ouais, super. Tu vois, en plus, il a entraîné son pied droit aussi, Saka, donc c'est nickel, vu qu'il l'utilise jamais. Et par contre, je pense qu'on se rend pas assez compte de la chance qu'on a d'avoir un Rice dans l'effectif. C'est vraiment un joueur de fou, ce mec. Et en fait, ce qui est incroyable avec ce mec, c'est que tu joues Leeds en prépa, ou tu joues le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, il va jouer de la même manière, avec la même intensité. Et sur une première période où, franchement, ça a manqué un peu d'intensité et tout, il perd la balle, qu'est-ce qu'il fait? Il dirait qu'il va agresser le porteur du ballon pour la récupérer, tu vois. Et vraiment, Ouais, et sur cette action, en plus, j'ai envie de dire, c'est plus une récupération d'un duo. Rice et Zubimendi, sur cette action, ils bossent quasi ensemble pour la récupérer. C'est Rice qui gêne et Zubimendi qui, derrière, ah ouais, récupère concrètement le ballon avant de faire une relance. Donc, c'est un contre-pressing vraiment, vraiment, vraiment top pour le coup, hein. ouais, Sur ouais. le but, ça s'est vu, ça a été flagrant, mais je trouve que tout le match, au final, Zubimendi, Oui, enfin, je sais pas Très comment. intelligent, il est très intelligent. Je sais pas si très c'est fort. les bons termes, mais je trouve qu'il enlève un peu de charge Bien à Rice. sûr, bien Ce qui sûr. fait que Rice peut faire ce qu'il faisait avant, mais se concentrer aussi sur d'autres choses. Alors là, aujourd'hui, il n'a pas forcément. Enfin, je trouve qu'il a un peu moins percuté que certains matchs de l'année dernière, mais il a pu percuter, il a pu récupérer, il a pu, à la relance, il était sur d'autres zones, il n'était pas forcément cantonné devant la défense. Enfin, il a pu vraiment. Il est un peu plus libre, je trouve. Avec un Zubimendi, les deux, là, ils font une. Ils se complètent bien, je trouve. Ouais, vraiment. Très intelligent, Zubimendi, dans son placement, dans ses anticipations et tout. C'est pas le plus physique, c'est beaucoup moins physique qu'un Thomas Partey, par exemple. Mais c'est beaucoup plus smart. Non, mais ouais, effectivement, Zubimendi et Rice, je pense que ça va être un point fort de notre saison. Si pas de blessure, quoi. Pas de blessure. Bon, en tout cas, sur la première période, effectivement, on l'a fini en faisant le break, malgré un jeu un peu, voilà, c'est tranquille, ça y va tranquille, mais on gagne. Ouais. Mm. Dès le début de la deuxième, très rapidement, j'ai plus exactement le moment où ça se produit, mais je crois que ça doit être dans les 5 premières minutes. On a le premier but de Gyökeres en première ligue et dans ce match. Là, c'est aussi un point sur lequel on en a parlé un petit peu au début. Au-delà de son but, donc effectivement, il part du côté gauche, c'était une ouverture de Calafiori, il rentre sur son pied droit, il provoque, il y va tout en puissance, il ferme son pied pour marquer au premier poteau. À la limite, je suis d'accord avec ce que tu disais, Méchad, sur cette action et sur ce but. Ce qui est intéressant, c'est sa réaction, je dirais physique, à avoir marqué. Je discutais avec un collègue de ce match et je dis, ouais, il a bien, bien gueulé, quoi, quand il a marqué, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, C'est vraiment presque, il voulait exorciser un truc, ouais, vraiment, ça c'est sortait, libératoire. puis, ouais, Mm. c'est ça, pour passer à autre chose et pour avancer. Donc, sur ce but, je- pareil, en soi, je sais pas trop quoi en conclure de son but sur celui-là, tu vois. Je me dis, est-ce que ça, c'est représentatif, par exemple, De son match. de, mais, bah, alors, de son match, à la limite, si on reste dans l'optique de dire, de toute façon, il nous faut des buts de sa part. Donc, tu peux te dire aussi, tant qu'il marque, ça va. Mais c'est plus de son utilisation. Là, quelque part, il est lancé en profondeur et il y va en puissance. Contre Manchester, il y a eu des tentatives un peu de ce type. Il avait foiré. Maintenant, là, sur ce match-là, il le réussit, mais c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Et c'est ça où, en fait, je me dis, ben, j'ai un peu de mal, du coup, vraiment à me dire comment il utilise. Est-ce que, tout simplement, il a une palette qui est large et il répond aux situations de match et à ce qu'il peut proposer. C'est un peu ça, tu vois, je sais pas trop comment prendre en Mm. compte ce but. Moi, quand j'ai vu le but, je me suis dit, bah, j'étais assez surpris, mais je me suis dit, c'est une corde supplémentaire à son arc, quoi, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un joueur qui est aussi capable de, quand il le faut, passer en puissance, d'être un peu plus juste techniquement. C'est pas juste un David Trezeguet, tu vois, qui va, ou un Inzaghi qui Hmm. va marquer des buts qui traînent, quoi. Il est capable aussi de créer la différence. Alors après, je reste aussi convaincu que si ça avait été
Chelsea, Tottenham ou une autre équipe, il n'aurait pas mis ce but. Mais une saison, c'est composé de 38 matchs et combien, il y a combien d'adversaires en première ligue? 20 adversaires. Euh, Ça. donc voilà, c'est aussi dans ces matchs-là qu'il faut faire la différence. Et encore une fois, moi je te dis, dans ce match de préparation, ça lui a permis de gagner confiance et de. Enfin voilà, il en avait besoin et c'est très bien. Mais moi, ouais, corde supplémentaire à son arc et c'est très bien qu'il soit capable de faire ça. Je suis pas Et puis sûr que. Je suis il sûr a été qu'un le Verts chercher, le le fasse, truc. par exemple. Voilà, c'est ça. Je suis pas sûr qu'un Kai Havertz fasse ça, par exemple. Tu vois qu'en fait, dès qu'il a le ballon, en fait, c'est ça. Quand on parle de buteur, tu sais que quand il a le ballon, il va aller au bout. En fait, il n'y a pas de doute sur ce qu'il va faire, tu vois. Ok. Alors qu'Havertz, il aurait réfléchi, derrière, je la passe. Non, lui, bulldozer, il en a rien à foutre. Son objectif, c'est de marquer le but. Voilà. Et ça, encore une fois, non seulement c'est une corde supplémentaire pour lui, mais c'est aussi une corde pour l'équipe. Et ça, c'est top. Oui, oui, Et puis quand tu vois le but, tu te dis, enfin, en tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite. Enfin, quand tu vois sur le but, tu sens qu'il n'est pas non plus très, très fit, le garçon. Ouais, ouais, exactement. Si Arteta décide, tu vois, à l'occasion d'un petit stage au soleil, de lui dire, écoute, mon garçon, tu vas perdre 5 kilos, tu vas garder ton état d'esprit de neuf, en fait, de tueur, parce que clairement, c'est, sur son but, c'est ça, hein. ouais, ouais, Il a vu clairement. une brèche entre les deux défenseurs, il a dit, je vais la prendre et je vais allumer Perry. Voilà. Mais tu sens que s'il est un peu plus fit, bah, il peut faire encore un peu plus mal, hein, parce que quand il part et qu'il prend les espaces, il fait un peu bulldozer, quand même, sur les bords. Mais fit, Donc, tu veux dire genre grassouillet ou ouais, il lui franchement, manque il n'est pas très tonique. Bon, après, on va comparer la tonicité de Gyökeres avec celle de Madueke, je pense que ça serait un petit peu abusé, mais tu sens hmm, qu'il pourrait être un peu plus athlétique quand même, Gyökeres. Ouais, Tu vois, ouais. ouais. tu vois, il y a tout ce qui est explosivité et tout, je pense qu'il peut gagner encore un peu plus. Et là, pour le Ouais, ouais. coup, avoir un attaquant qui serait capable d'aller un peu, euh, un peu à la Maillotche, tu vois, devant au pressing, prendre les espaces, avoir ce côté tueur, et être en plus athlétique, bah ça pourrait être pas mal. Moi, tu vois, à chaque fois qu'il prenait les espaces, tu te dis punaise, mais il peine un peu quoi à pousser, ou c'est un faux lent, ou je sais pas, Ouais, je mais suis tu sens Non, quoi, d'accord. il peut. je pense qu'après, en soi, il est arrivé il y a à peine un gros mois, un petit mois, je sais pas. Ah, bref, il a pas fait sa prépa. Et je pense que ça joue pour beaucoup. Il a pas fait, il était en grève avec le Sporting, donc il a rien fait. Il a rien fait avec une équipe. Ça va venir. Ça va venir. Je pense que quand tu regardes un peu quelques-uns de ses buts l'année dernière, Oui, oui, ça va venir. tu vois que pourtant, normalement, la rapidité, c'est son truc. Après, forcément, on voit ça sous le prisme championnat portugais, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais ouais, ouais, effectivement, enfin, je vous rejoins sur le côté. Il a qu'un seul truc en tête, c'est arracher le but à chaque fois. Et c'est vrai que c'est quelque chose où, mais vraiment, moi, enfin, à force d'avoir vu Arsenal ces dernières années avec des neufs qui Pas étaient, neuf. bah, ça dépend. On en a eu des neufs enfin, quand tu prends Gabriel Jesus, c'est un neuf, mais avec un style effectivement C'est qui est pas pareil. différent. C'est pas pareil. Mais là, Ouais, c'est pas pareil. Il est pas obsédé par le but comme lui l'est, quoi. non, Tu vois bien. Tu vois, c'est comme les Haaland, etc. Tu vois que, en fait, il y a que ça qui l'intéresse. Il y a que ça ouais, qui c'est les ça. intéresse, tu vois. Lui, dribbler, être élégant et tout, c'est pas Oui, son problème, tu vois. C'est pas son souci. Lui, il marque, c'est tout. Basta. Et il a fait son taf. Et c'est ce que disait Haaland, hein. Il disait, moi, Haaland, dans le match, je touche 5 buts, j'en mets 4. Je touche 5 ballons, j'en mets 4. J'ai fait mon match. J'en ai rien à foutre du reste, quoi. Et c'est exactement la même chose. Donc, Mm. pour Guillaume. Donc, ouais, moi, c'est très bien. Mm. Mais je suis d'accord, hein, je pense qu'il a 2-3 kilos à perdre, au moins. Et une fois qu'il aura trouvé le rythme et qu'il se sera aussi fait au rythme de la première ligue, Ouais. ouais, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Non, mais ça va venir. Après, donc, suite à ce but-là, très vite, derrière, on a la blessure de Saka sur une accélération. Il se tient l'arrière de la jambe. Là, sur ce match-là, on est à deux blessures. On a un Vert qui est déjà sur le flanc. On est obligé de faire rentrer Trossard. Pas, pas forcément des plus heureux de le voir, mais bon. Mais ça, d'ailleurs, aussi, Euh, les amis, pourquoi c'est Trossard qui rentre et pas Martinelli? Ouais.
Un point Tu pour vois, Michel. je vous Ouais, mais dis, quand je dis qu'il y a un truc Euh, chelou, il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou. c'est pas parce que tu mènes 3-0 en vrai et que tu te dis, je fais un peu participer tout le monde. Martinelli, il a débuté contre Manchester. ouais. Martinelli est en train de parler avec un club. Trossard, tu l'as fait signer. Enfin, Moi, je pense. tu t'as revalidé Ouais. son contrat, Ah, moi, machin. je pense. Tu Je te dis que pense. Martinelli, il est déjà out, hein. Moi, je pense. Je pense. Parce que, en fait, tu peux pas passer de numéro un à numéro 3 ou 4. Il y a un truc qui est chelou, tu vois, dans l'histoire. Si t'es vraiment l'option numéro 2 à ce poste à gauche, bah, en fait, s'il y a une blessure, tu profites de l'opportunité pour pouvoir y jouer, tu vois. Et je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre. Après, peut-être que je me trompe, hein. Et en réalité, je préfère Martinelli que Trossard. Mais je trouve ça chelou. Je trouve ça En bizarre. fait, c'est que je vois pas à qui tu le vends, Martinelli. J'arrive pas à voir qui peut être intéressé désormais où on en est pour acheter ce joueur-là. Ah, franchement. À Al Nasser, à Hilal, à l'Ettifaq. Non, mais même Ouais. West Ham, Tottenham. Non, mais c'est la vérité. Ils ont C'est déjà récupéré tous les seconds couteaux de première ligue. C'est bon, c'est Bah bon. oui, Aston, Aston Villa, Bournemouth. Aston Villa, comme ça. Tu vois, non, mais des clubs. Parce que, en tout cas, sur les deux dernières saisons, c'est son niveau. Aston Villa, c'est très bien déjà. Ouais. C'est déjà du top niveau, hein. Mais un club comme ça, je pense. Ou alors, je sais pas, en Espagne, il y a Villarreal, Séville, je sais pas, tu vois, mais. Enfin, faut-il encore qu'ils aient l'argent pour pouvoir se l'acheter, mais. Je sais pas. Encore une fois, moi, je trouve ça très bizarre de prioriser l'entrée de Trossard que celle de Martinelli. Hmm. Bah, avec l'entrée de Trossard, effectivement, on a Madueke qui passe à droite et Trossard qui va à gauche. Derrière, on met le quatrième but, pareil, toujours sur corner. On Trice qui tire toujours aussi bien ses corners, c'est impressionnant quand même. Trop fort. Et suite à un cafouillage dans la défense, Timber, il envoie le ballon dans le but, ça fait doubler pour lui et 4-0 pour nous. Et on arrive à une petite salve de changement avec les sorties de Madueke pour Doman, Kala pour MLS et Timber pour Mosquera. Mosquera qui rentrera en position de latéral droit. Je profite de ces changements. J'aimerais bien, moi, qu'on parle un petit peu précisément du match de Madueke, si ça vous va. Ouais. Parce qu'on l'a vu commencer sur le côté gauche, finir sur le côté droit. On l'a vu avoir une bonne entente avec Calafiori. Sur le côté droit, il y avait, je crois, moins de dédoublement avec son arrière droit, mais en tout cas beaucoup de provocations. On a un joueur moi je trouve, a été investi, qui propose aussi une palette technique un petit peu différente et un peu plus remuant que ce qu'on peut avoir de toute façon sur le côté gauche, ça c'est sûr. Euh, et avec aussi une possibilité d'être gaucher à gauche. Une fois qu'on a dit tout ça, moi, je pense avec l'arrivée d'Eze, bon, on verra comment ça s'articule, etc. Mais je pense que c'est un joueur qui, de toute façon, va avoir sa carte à jouer dans la saison, que ce soit par l'enchaînement des matchs ou l'enchaînement, malheureusement, peut-être des blessures. Mais en tout cas, je pense qu'on a un joueur là qui est sérieux, sur qui on peut compter, et qui est aussi, c'est un peu ce qu'on recherche quelque part, c'est qu'il soit tout de suite prêt. On n'a pas besoin qu'il soit en train de s'habituer à la première ligue. Je pense que ce que lui demande de Arteta, pour le moment, c'est assez simple et il le fait bien. Mais vraiment ce qui est intéressant de sa part, c'est que lui, il rentre, il est prêt, il fait son match, droite, gauche, il n'y a pas de problème, il joue et il envoie. Moi, franchement, sur ce match-là, effectivement, match pas forcément des plus, comment je vois ça, avec une opposition très relevée, mais vraiment, je trouve qu'il a fait un très bon match. Ouais. Très très bon match. Pour Ouais, autant, il très n'a pas fait de passe sérieux. des pas de but, hein. Mais Non, très non, très bon mais match. très sérieux. Il a permis de libérer des espaces. Et de toute façon, quand tu passes de Martinelli, Trossard, Sterling J'ai oublié sur Sterling. le côté, c'est sûr que, en fait, t'as l'impression que t'as en face un des meilleurs joueurs du monde. Mais non, non, match très sérieux. Moi, franchement, je trouve ce mercato et avec Madueke également, hein, je le trouve très réussi, très pertinent et qui répond vraiment aux trous que l'on avait et aux manquements qu'on avait l'année dernière. Et lui il va faire beaucoup de bien parce que comme tu dis, il est capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque. Donc en fait, et c'est ce qu'apprécie beaucoup Arteta d'ailleurs globalement avec ses joueurs.
Donc non, non, c'est un super recrutement et il démontre que Chelsea, c'est Terminares et qu'il est à Arsenal à fond, quoi. Donc, non, non, très bien. Et puis t'as l'impression que enfin, il s'est vite mis dans le collectif. Que Ouais, ça soit carrément. en première mi-temps, je crois qu'il fait un repli défensif parce qu'il y a Calafiori qui dédouble. Au final, il lui met un truc qui n'aboutit à pas grand-chose. Le ballon repart dans l'autre sens et c'est Madueke qui va faire l'effort. Il fait peut-être 40 mètres vers le but pour venir défendre et aider le collègue, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est pertinent dans le sens où il choisit bien ses actions en fonction de là où il est sur le terrain. On Ouais. sent bien que les 20 derniers mètres, il est là pour éliminer et puis pour gaspiller ses défenseurs. Enfin, en deuxième mi-temps, là, quand il est contre deux défenseurs qui a un trou de souris et qui, qui font dans la surface, tu dis, punaise, là, ouais, ok, les 20 derniers mètres, il a bien compris que le bloc était en haut et qu'il pouvait, enfin, il pouvait y aller. Et le mec, il est là en un contre un, il les prend. Et ça fait plaisir. Il les prend, il joue de temps en temps avec un dédoublement de Calafiori en première mi-temps. Il y avait souvent ce truc-là. Et puis en deuxième mi-temps, ouais, il y avait un peu moins l'apport de Timber. Par contre, il était là pour gaspiller le défenseur, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait du bien à voir. Avoir un peu d'impact comme ça dans le jeu et aller provoquer les défenses, même si c'est que lead, entre guillemets, bon, bah, au moins, il l'a fait, quoi. Ça fait du bien à voir et aussi on est là en plein dans ce que précisait un peu au début du podcast Mechad, on est là sur la profondeur de banc, elle est parlante là. Mm. Mm. On est sérieux, on est un prétendant sérieux encore plus par cette profondeur de banc. Les changements sur ce match-là, enfin, après, enfin, sont pas, enfin, c'est quelque chose qui saute aux yeux tout de suite quand tu suis Arsenal parce que on a eu l'habitude ces dernières années d'avoir des joueurs. Alors, je suis pas du tout l'académie d'Arsenal. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Mais moi, ça me parlait pas les noms qui étaient présents sur le banc. Parfois, on avait beaucoup d'inconnus ou des joueurs qu'on savait déjà dès le départ qui rentreraient pas. Des fois, le plus connu, c'était le gardien remplaçant. Donc, bon, c'était pour ça que enfin, c'était un peu embêtant, quoi. Là, on a des joueurs, ils ont tous eu une carrière, un début de carrière. Ils ont tous des choses à proposer. Et quand on peut faire des changements comme cela, quand on peut faire une rotation d'effectifs, quand on peut proposer des titulaires nouveaux qui apportent ça, franchement, franchement, c'est top. Et à voir ce que ça va donner sur le restant de la saison. Mais là, derrière, on voit aussi l'entrée pleine d'audace de Doman. Bon, ok, 15 ans, etc. Leeds, Enfin, c'est très jeune, hein. C'est vrai que c'est très jeune, hein, mais... ouais, ouais, Leeds, c'est l'adversaire aussi parfait. On mène déjà 4-0, ainsi de suite. Et alors, enfin, je sais pas, pareil, et aucun complexe, hein. Mais c'est parfait, mais aucun complexe. Ouais. Vraiment, il rentre, il dribble, il frappe, il tente des reprises de vol. Enfin, Un peu c'est de, très C'est impressionnant. un peu de fantaisie dans un effet enfin, dans une tactique qui n'en demande pas trop. C'est pour ça que je te dis que Nwaneri Ouais. parce qu'effectivement, ils apportent quelque chose de nouveau dans une tactique, on va pas se mentir, qui effectivement est très dans le contrôle, dans la maîtrise et tout, mais du coup un peu stéréotypé et qui manque un peu d'âme, un peu de fantaisie. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on Hmm. n'arrête pas de dire qu'on se fait un peu yesh quand on regarde les matchs d'Arsenal. Et donc quand tu as des joueurs comme ça qui, ouais, c'est un peu brouillon, mais ça casse des lignes, ça va vers l'avant, ça va vite et tout. Ah, ouais, c'est waouh, tout de suite le match il prend une autre dimension, quoi. Donc et, ouais, du- c'est top. et du coup, moi, ce qui m'a fait un peu bondir de mon canapé, c'est quand tu vois toutes ces entrées qui, au final, valident. Au final, on les connaît, on commence un peu à les connaître. Tu vois, Madueke, c'est validé, entre guillemets. Zubimendi, on n'en parle même pas parce que c'est gros, gros point Référence. positif. Doman, bon, bah, le minot, il a 15 ans, il fait ce qu'il a à faire, il nous obtient un penalty. Franchement, c'est plutôt bonne note, tu vois. Et puis à côté, et là, c'est peut-être mon côté un peu sanguin, mais il y a Trossard. Et le mec, il voit que tout le monde est dans la danse. Tout le monde tu vois, s'est mis un peu sur son 31. On est à la maison, on a mis une branlée à Lille, etc. Et t'as le Trossard qui est là et Bastien, qui continue, et qui Fais-toi continue de plaisir, faire la Bastien. gueule. Non, mais franchement, moi, Bastien, il est arbitre, il est arbitre. C'est un ouais, non, arbitre, ce mais, joueur. non, non, mais le pire méchat, c'est qu'il est joueur d'Arsenal, tu vois, et tu, enfin,
c'est un privilège. Enfin, ça devrait être un privilège au final d'être dans cet effectif-là. Surtout quand tu vois comment il s'est étoffé cet été. Et au final, le mec, il continue de faire la gueule et il continue à mettre des petits ponts le long de la ligne. Donc, tu vois, au final, limite, c'est une bonne journée. Et puis, t'as un mec comme ça qui est dans les 22 sur le terrain, là. Et Ouais. puis, c'est le seul à te casser les pieds, quoi. Donc, non, tu vois, toutes les entrées, au final, ça valide. Tu vois, parce que même Mosquera, au final, tu le vois un peu rentré, un peu grand, un peu machin. Tu te dis, bah, au final, il est peut-être plus central que à droite. Ah, c'est Et sûr, puis, au ouais. final, non, ça fait le taf. Dans le pressing, il était là. Je pense ils se sont bien coordonnés avec Doman. Donc, pour une première, c'est pas mal, hein. Non, mais Bastien, je t'invite à oublier le numéro 19 de notre effectif. Il Euh, m'insupporte. euh, Je peux je plus. compatis. En Vraiment, plus, en plus, l'année dernière, j'étais pareil. Je m'étais dit, on ouais, va ouais, le non vendre mais cet été, il va partir, c'est sûr. Je pense que, enfin, il va rester, et il est il va revalorisé. rester. C'est son histoire avec sa valorisation salariale là. What Mais the oui, c'est fuck, ça, c'est il va quoi cette rester histoire? encore. C'est Mais pour ça que c'est sûr qu'il va rester. Le mec signe, pour ceux qui ne savent pas, signe un contrat qui augmente son salaire, mais qui n'augmente pas la durée de son contrat. Le mec, il a c'est juste signé ça. une valorisation salariale. C'est quand même extraordinaire de faire ça. Mais bon, encore une fois, après voilà, Si, c'est arbitre, c'est un métier qui est difficile et il peut pas tout faire, Clément Turpin. Donc, faut bien, exactement. voilà, Déjà, il est sponsor par la Poste, c'est chiant. Donc exactement, là, voilà. Voilà, donc ouais, c'est pas évident hein, pour Clément. ouais. Et donc après, ouais, comme l'a dit Bastien, effectivement, Doman qui est rentré provoque penalty. Le penalty, on sait pas trop qui va le tirer au départ. Et Rice, plein Bah oui, normal, de plein normal, de classe. On normal. n'attendait pas autre chose. Le donne à Gyökeres, doublé. Et là, on espère que c'est bien lancé Ouais. pour lui, quoi. Mais c'est pareil, vous avez vu Euh, la manière dont il tire le penalty? C'est vrai que je dis, le mec, il est, Ah oui, oui. Ah ouais. mec, c'est un buff, il en a rien à foutre, mais aucune technique, aucune, pardon, si, parce que c'est un geste technique de tirer un penalty, mais je veux dire, c'est pas C'est fin, pas quoi. fin. Ouais, Ah, c'est c'est pas pas fin. fin, On mec, est il va, d'accord. et j'aime ça, moi, j'ai vu tirer son penalty, je veux, voilà, c'est ça qu'on veut, tu vois. Mais Chad, un tir au but, ça ne se tire pas, ça se marque. Point barre. Exactement, Voilà. exactement. Euh, Tape dans le fond, je suis pas ta mère, voilà. Tape dans le ballon, hein, c'est tout. Et mets-moi ce but, basta, cosy, c'est tout ce qu'on veut. Non, non, vraiment, c'est bien, c'est des bonnes attitudes. Et franchement, il y a eu des très bonnes attitudes, hormis celle de Trossard, mais globalement, il y a eu des très bonnes attitudes. Et pour parler, juste, je finis sur ça, sur tu sais, tu disais, Madueke, je sais pas trop, est-ce qu'il va jouer, etc. Avec tous les matchs que l'on va faire de toutes les manières, chacun de manière globale, il faut arrêter de penser qu'il y a des titulaires et des remplaçants. Évidemment qu'il y a des joueurs, il y a des Mm. statuts et des joueurs qui sont au-dessus des autres, etc. Donc dans les matchs très importants, ce seront on les titulaires, eux les titulaires et tout. Il y a pas de sujet. Mais Arsenal, hormis, je pense, Saliba, Gabriel, Rice, euh, Aïe. bon, ouais, Il Raya. veut pas le dire, il veut pas le dire. Ah, il veut pas. Il veut Tu vois, pas. hormis ces joueurs-là. Je pense que, tu vois, tout le reste peut être changeable, interchangeable, quoi. Donc, c'est bien, c'est bien. Il faut que l'on puisse être capable d'apporter des choses nouvelles par rapport à ce qui nous manquait les saisons précédentes. Et encore une fois, quand tu vois que le remplaçant apporte aussi bien que le titulaire, ça s'annonce bien. Carrément. Bon, en soi, pour le match, je pense qu'on a un peu tout dit. On peut passer un peu sur les flops et les tops. Ouais. On va commencer en suivant nos habitudes par les flops. Je vais laisser la main à Bastien pour ses flops. Euh, pour les flops, moi j'en ai que deux. D'habitude, on en a trois, mais là j'en ai que deux. Il y a les blessures, les petits pépins. Je dirais pas blessures parce qu'on va attendre quand même les communiquer, mais je dirais les petits pépins physiques qui font toujours un peu chier, surtout quand on veut fêter le retour de la première ligue à la maison. Et puis c'est jamais très plaisant de voir des gars sortir du terrain avant la fin. Et puis après, bien évidemment, mais j'ai déjà assez gueulé comme ça aujourd'hui, il y a notre ami Monsieur Trossard en top, en flop numéro 2. Voilà. Il m'a bien Et gonflé. Chad? Ouais. Flop, David Raya. Non, non. Non, il n'y a pas de flop, hein. C'est sur un match comme ça, 5-0, où tout le monde a été sérieux, c'est difficile de sortir un flop. Ouais, évidemment, Mm. Trossard.
Enfin, Clément. Clément pour son manque de, son manque de tout, quoi. Mais sinon, ouais, c'est tout, hein. Et toi? Bah moi, j'avais les mêmes que Bastien. Je vais pas mentir. Par contre, avant le but de Saka, j'étais pas fan de son match. Ah, mais Euh, Enfin, de toute façon, Saka, ça sera un sujet, ce sera toujours un sujet, quoi. Parce que le mec, à chaque fois, tu dis, mais vas-y, on sait ce que tu vas faire. Change, fais truc et tout. Et puis après, il te met un but de ouf et tu te dis, bah, en fait, ce mec-là, il a quand même Bah un truc, oui, quoi. Il a quand même un c'est là truc, quoi. où en fait il est c'est là où il est très bon. C'est pour ça aussi qu'il a un peu ce statut. Mais la seule chose, c'est que là, moi, c'est pas, enfin, moi, c'est les attitudes de vas-y, ça me De Star. saoule, j'ai pas reçu le Ouais, ballon, de Star. machin et Ouais, de tout. Star. Ouais, ouais, de Star. Ça me gonfle. Ça me gonfle parce qu'on n'a pas besoin de ça et parce que de par le statut qu'il a dans l'équipe, vraiment, je pense que ça peut être totalement négatif auprès de ses coéquipiers, mais aussi en plus bah, provoquer des réactions. Hein. T'es dans un moment, dans un match difficile, ça se passe pas comme tu veux, tu galères, machin, Mm. t'as ton coéquipier qui fait ça. Tu dis, ah, vas-y, c'est bon. Ouais, ouais. Oh, fais la star là, fais ce que t'as à faire et laisse-moi tranquille. Mais tu sais, de Donc, la même manière, on parlait d'autres gardes qui devaient élever son niveau de jeu. Je pense que Saka, là, avec l'effectif qu'on a, ce sera la même chose, hein. Si Saka, il continue à avoir ce jeu un peu stéréotypé, on parlait d'un plafond de verre aussi qu'il avait atteint et qu'il avait du mal à casser, etc. Mais Saka, c'est la même chose. Si il n'élève pas son niveau de jeu, il y aura des gens pour le remplacer derrière. La problématique, c'est que Saka, à chaque fois, la différence, très il te fait souvent, taire, elle vient de c'est lui, la ça, différence. C'est ça le truc, c'est quoi. Et là, ça. il met encore un but. Franchement, son but, il est magnifique. Son Bah but, oui, il non, est mais carrément. Puis en incroyable. plus, le plafond de verre, moi, je pense qu'il peut aller vraiment plus haut, ce joueur. Ah, Vraiment, bien sûr, bien sûr, bien sûr. vraiment. Donc ouais, j'avoue, bon après il a mis le but, je l'ai viré des flops, mais oui, les blessures hyper relou. Moi sur Saka justement, je suis pas du tout confiant. Je sais pas. Bah, il était très inquiet, hein. Il était très inquiet, hein. Ouais, puis souvent des joueurs qui se tiennent comme ça, t'as l'impression que tu repars pour Ouais. 2, 3 semaines faciles et tout. Enfin, c'est chiant. On rencontre Liverpool la semaine prochaine, t'as envie d'arriver avec un effectif gonflé Mais à bloc et tout le monde, enfin, t'as envie de les taper quoi. Et là tu te dis putain, on en a déjà 3 en moins contre Havertz. Bon. Mais voilà. le responsable médical d'Arsenal, c'est qui? C'est Docteur Maboul? Pourquoi il y a autant de blessés depuis autant d'années? C'est un truc de ouf. Att- Non, mais Attends, mais franchement, Chad, il a pas encore dit qu'il devait se faire opérer, Saka. Attends encore un peu. Parce qu'en général, il y a cette surprise-là, on se dit c'est bon, c'est rien, et au final, eh ben non, il y ouais, a c'est clair. opération. Mais je l'ai trouvé, mais il était quand même très, enfin, tu voyais que sur son visage, c'était pas une petite blessure, hein. Le mec Ouais, était, il était saoulé, ouais. Il était ouais, saoulé. c'est un peu, ouais, ouais. Bon, bref. Et du coup, pour vos tops, Mechad, Rice. Rice, faut lui faire une statue à ce mec. Trop fort. Rice. D'habitude, j'aurais mis Saliba, etc., mais c'est trop facile. Donc, moi, je vais mettre Calafiori. J'ai beaucoup aimé son match, son carrément. apport, offensif et défensif, très juste. En plus, là, il est très beau gosse avec ses cheveux, là, très stylé. Donc, deuxième joueur. Et le troisième, Madueke, hein. Moi, j'ai kiffé son match. J'ai grave kiffé son match. Donc, ouais. Bastien, Ouais, moi alors je vais mettre la doublette Rice Zubimendi parce que franchement les deux là ils m'ont régalé tout le match. Extra sportif mais ça compte. L'ambiance dans l'Emirates au début du match. pour Ils ont la sorti présentation? Ouais, non, même après, quand t'as les joueurs qui rentrent, ça commence à chanter, il y a le petit thé coucher de soleil sur le soleil qui commence un peu à tomber sur les mairies, tu te dis, punaise, ça y est, la première ligue, elle est revenue à la maison, là, ça y est, ça y est. Et Ouais. donc, du coup, bah, tu sais, ça lance les hostilités, je trouve que c'est tout parfait. Donc ça, c'était propositif. Et puis après, ouais, Madueke, non, je vais pas mettre Madueke, je vais mettre quand même Nwaneri. Parce qu'il nous a régalé le petit Ouais, et ça ouais, fait plaisir de le voir avec arriver pour cette saison avec, je trouve, un step au-dessus quand même. En tout cas, comme Sur, tu l'as dit, il arrive avec du muscle en plus, hein. Parce qu'il a dû bosser, je pense, parce que vraiment, je trouve qu'il s'est étoffé de manière Puis il joue à assez son poste importante. aussi. Il joue à son Mais c'est poste. ça. Quand t'as Jean-Luc Haribard qui dit ah bah oui, Non, mais Noneri qui évolue dans le machin, et t'as envie de lui dire, il connaît c'est pas le c'est truc, son ouais. poste. Ouais, c'est Non, ça. C'est mais son Jean-Luc, poste.
il commentait déjà mes parties de PES quand j'avais 13 ans, si tu veux. Donc, bon, je pense qu'à un moment donné, il peut passer la main, quoi. Non, mais C'est... et puis quand même, enfin, je sais pas, encore une fois, c'est un mec, il a le ballon au pied, tu sais qu'il va se passer un truc. C'est quand même rare d'avoir des joueurs comme ça. Tu sais que le mec balle au pied, il va faire un truc. Tu sais, il va rarement jouer vers l'arrière. Tac, je prends mon temps, je regarde. Non, le mec, il est là pour casser des lignes, pour créer la différence, pour créer le décalage. Tu sais qu'à chaque fois qu'il va avoir le ballon, il va essayer de jouer vers l'avant. Mec, c'est tellement génial d'avoir un joueur comme ça, c'est top. Faut qu'il garde cette mentalité-là. J'espère qu'Arteta va pas le briser sur ça, mais tant qu'il aura cette mentalité-là, il va faire énormément de bien. T'as raison, franchement. Ouais, Mm. et puis il faut qu'il continue d'avoir des performances solides. L'année dernière, on a vu que bon, il y a eu un moment donné où il a un peu, on va pas dire plongé, mais c'était moins bien. Donc, faut qu'il arrive en fait, à être constant. C'est tout le problématique des jeunes joueurs. Donc, Exactement. donc voilà. Ok, ok pour les tops. Bah, il manquait qu'un. Et oui, ouais, c'est vrai. Il y a un joueur que vous avez pas mis, Timber, quand même. Et ça fait partie justement du socle sûr en fait. Moi, tu vois, Timber, doublé. j'y pensais pour mes tops, mais au final, il est tellement serein. Enfin, c'est tellement un joueur sur lequel tu peux compter. Au final, il a une vista, le gars. Si t'as beau mettre, tu vois, Gnonto, il est encore dans la poche de Timber, hein. Là, franchement, pépite italienne ou je sais pas quoi, on l'a même pas vu aujourd'hui. Il a rien fait. Et Donc, du coup, White ou Timber? moi, j'adore White. Ouais, Mais pareil. je suis désolé, Timber. Je crois Il y que a un Timber, moment, effectivement, il est en train de monter, hein. c'est la dure loi du foot, mais quand tu vois les performances qu'il a ces derniers mois, bah, je suis désolé, mais Timber, bah, en premier, pour l'instant, tu vois, même si j'adore White, hein, mais Mais après, comme tu disais aussi, Méchat, de la concurrence sur le côté gauche, t'as la même côté droit, Ah c'est oui, oui, top. non, mais Et en fait, c'est ce bien sûr. qui, quelque part, tu te dis, si ça se trouve, si Timber il est aussi bon, c'est parce que White derrière, il Bien est s'il pousse. constant et Ouais. qu'il fait des bons matchs. L'inverse sera vrai aussi. Donc Timber, parce que moi, je dirais Timber parce qu'effectivement, je trouve qu'il a, il est passé au-dessus un peu du triangle Saka, Odegaard, White. Il arrive à proposer des choses limite plus intéressantes, même offensivement. Et White, bah, après, bon, j'adore effectivement comme Bastien ce joueur. Et en plus, j'aime bien son côté un peu sale gars sur le terrain, quoi. Tu vois, j'aime bien ce côté un peu qui met des coups, qui sait bien viser les têtes en dégageant un ballon. Donc, ça, c'est un truc, qui me plaît bien chez lui. Mais voilà. Pour le et, moment, Timber, il et, passe devant, ouais. et puis je trouve que White, sa qualité, ça va être déjà défensivement, il est solide, mais c'est son apport offensif. Ouais. Vu qu'à l'opposé, Arsenal, on s'en sort plutôt bien, que ce soit à MLS, Calafiori qui s'intègre en fait au milieu de terrain, on peut se dire, eh ben, au final, cet apport offensif à droite, on peut le laisser de côté et privilégier quelqu'un qui va être un rock, quoi. Donc, comme Timber au final. Oui, Donc, sauf que, qu'on change de profil, je trouve on n'y perd pas tant que ça. sauf que ce qui marche bien avec Saka, c'est le fait qu'il puisse dédoubler avec son latéral. Tu vois, c'est ça le Euh, problème. Donc en fait, euh, tu peux pas omettre cette partie offensive, enfin, cette partie de l'équation tactique, quoi. Parce que Saka, il est aussi performant grâce à ça. Je pense que Saka tout seul ou Saka, d'ailleurs, dès que le latéral est moins bon, quand c'était Partey par exemple, Saka était beaucoup plus en difficulté, tu vois. Ouais. Mais je comprends ce que vous dites, ouais. Moi, j'avoue, je suis assez partagé. Moi, j'aime beaucoup White. En fait, il y a aussi une question de fiabilité. Et White, enfin, depuis un petit moment, il n'est pas fiable, quoi, vu qu'il est tout le temps blessé. Donc, en fait, tu fais aussi confiance à ton Timber. Et Timber, il fait le taf. Et il le fait très bien. Donc, c'est pareil, c'est super. Carrément. Bon, pour ce match-là, voilà. Il y a juste un point. Pour la semaine prochaine, effectivement, on joue Liverpool à Liverpool dimanche prochain à 17h30. Liverpool qui va jouer lundi contre Newcastle. Je suis surpris qu'ils mettent des matchs aussi chauds et un peu tête d'affiche dès lundi soir, mais ok. Bon, moi aussi, entre Euh, United et Liverpool. ouais, ouais. Et du coup là, pour le moment, je pense qu'on passe en tête de la PL. Peu de chance, à mon avis, qu'on soit rejoint en fonction du match de Liverpool,
On risque de commencer la semaine top de l'APL. Et aussi, il y aura le tirage de la Ligue des Champions jeudi prochain. Donc là, on va pouvoir voir un peu plus clair sur l'enchaînement des matchs, contre qui, etc., etc. Donc je pense que enfin plutôt fin de semaine prochaine après le match contre Liverpool, on aura une petite vision et ce sera avant une trêve internationale, je crois. On aura une petite vision de notre début de saison, quoi en penser et voir où ça va également. Tout en sachant que d'ici là, est-ce qu'il y aura d'autres recrues encore? Mercato, c'est vrai qu'il est assez impressionnant cette année. Est-ce qu'on s'arrête sur Eze? Est-ce qu'il y aura des ventes? Martinelli, qu'est-ce qui se passe, etc. À voir, mais on est à l'abri de rien, effectivement. Donc moi, j'espère juste une chose, c'est que la semaine prochaine, pour Liverpool, on ait un maximum de joueurs dispo, surtout, de mon point de vue, surtout Odegaard. Saka, je pense que malheureusement, il sera pas présent. On verra, mais je le sens comme ça. Et que on pourra aller taper le Liverpool parce que sincèrement, faut qu'on tape un gros coup la semaine prochaine. On peut pas, euh, on peut pas en fait ne pas faire un match presque référence dès le début de saison là-bas. Faut vraiment vraiment avoir quelque chose de sérieux. Et puis on Euh, voit qu'aussi ils se sont fait secouer Liverpool contre Bournemouth hein, quand même, hein. Ils ont fait ouais, régner, ils ont fait régner entre guillemets la hiérarchie, si je puis dire. Et puis ils se sont basés sur un Salah énorme, mais ils se sont fait secouer quand même, hein. ils se Pour sont fait avoir vu secouer, mais ils quelques arrivent petits. toujours à marquer un but de plus. Tu vois, Mm, ces trucs relous ça. Ils arrivent toujours à s'en sortir tout le temps. mm. Et ça, j'aimerais bien que ça s'arrête. Si c'est avec nous, moi ça me va très bien. Donc voilà. Messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce podcast. Je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez en fait aller lire les articles de l'assaut sur le site internet Arsenal French Club et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Voilà, et mettre un commentaire, un like, etc. Je pense que la semaine prochaine, vous retrouverez Raoul pour l'animation. Et en attendant, Common Gunners. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.